Ce qui nous amène maintenant véritablement au sujet qui concerne la presse. En début de cette semaine, il y a eu donc une rencontre appelée par le conseil d'administration de la Maison de la Presse de la Guinée, parce que nous parlerons de la Maison de la Presse du Mali tout à l'heure, bien entendu sous l'angle bien positif. Et donc, une réunion à laquelle beaucoup d'associations de presse ont pris part pour passer en revue, n'est-ce pas, les actions qui ont été menées depuis 6 mois que la presse est envahie, assaillie, et persécutée, ostracisée. Donc, et puis, mettre en place ce qu'on appelle l'union sacrée pour davantage continuer la lutte jusqu'à ce qu'on sorte de ce tunnel sombre. Vous étiez à la réunion. Alors oui, quels sont les signaux qu'on a de cette réunion qui a été pilotée par le président de l'Urtelgui, en même temps président du conseil d'administration de la Maison de la Presse de Guinée? Voilà, c'est une réunion qui avait été convoquée par le président du conseil d'administration de la Maison de la Presse, comme vous l'avez dit. Aboubakar Kamara, qu'on va d'ailleurs appeler tout à l'heure. Voilà, Aboubakar Kamara, il y avait presque toutes les associations, j'insiste, je persiste et je signe. Au cours de cette retrouvaille, beaucoup de choses avaient été dites, oui. Et beaucoup voulaient qu'on mette à profit le 3 mai et puis marcher pacifiquement. D'autant aussi on pensait qu'il fallait écrire un courrier adressé au président de la République. Comme vous l'avez dit, d'autres un sitting pour vraiment montrer la colère. Ou une synergie aussi, une grande synergie le 3 mai. Parce que le 3 mai, c'est la journée internationale de la liberté de la presse. Maintenant, Aboubakar Kamara, qui avait convoqué cette réunion, avait proféré qu'on mette encore la balle à terre. Depuis 6 mois, on est en train de mettre cette balle à terre, mais pas de solution. Et finalement, il était question de demander l'avis du syndicat. Le syndicat qui ne voulait pas s'associer à ce qui avait été dit, c'est-à-dire rencontrer le président de la transition qui voulait d'abord écouter sa base. Et vous savez, en matière de syndicalisme, c'est la base qui doit commander. Donc, on est resté sur cette position et on attendait le syndicat. Et le syndicat voulait revenir, mais un peu plus tard. Et jusqu'à maintenant, on ne connaît pas la position du syndicat. Mais ce qui reste clair, est-ce qu'on peut continuer? Quelqu'un qui sait, qui connaît vos problèmes, qui sait ce que vous êtes en train de vivre, bien. Est-ce que celui-là va accepter de vous recevoir? Permettez-moi, je vais vous interrompre si vous me permettez. On me dit qu'on a M. Aboubakar Kamara en direct, président donc de l'Urtelgui, et président donc du conseil d'administration de la Maison de la Presse. Monsieur Kamara, bonsoir. Bonsoir, M. Gallo. Alors, bienvenue une fois encore dans la synergie des radios brouillées de la République de Guinée, des médias persécutés, ostracisés, évidemment martyrisés, comme le disait tout à l'heure Nouh Baldé. Et puis, je le disais, en ce qui concerne ces problèmes-là, non seulement concernant le groupe Adafo Média, le groupe Dioma Média, le groupe Évasion Guinée et groupe Fréquence Média, il y a le fait que les problèmes s'élargissent même au niveau de tout l'écosystème médiatique, les sites en ligne, je veux dire, les sites et puis même les journaux. Donc, bien sûr. N'est-ce pas? La presse écrite, tout le monde est impacté parce que la culture de la publicité ou la question des annonces, tout ça a été donc est un problème. Donc vous avez mis tout ça dans un gros sac qui a été donc au menu de la réunion du lundi. Ouais. Dites-nous qu'est-ce qui en est ressorti. Bon, écoutez, je pense que vous avez suivi le compte rendu qui en a résulté au sortir donc de cette réunion qui était une réunion très, très attendue. Et vous le savez, on n'a pas pu donner les conclusions parce que tout simplement qui ont été données en ce qui concerne justement ce temps de délai qu'on a voulu accorder à l'ensemble de ces associations à l'effet de retourner à leur base respective pour justement soumettre les différentes questions qui ont été débattues ce jour. Donc vous comprendrez que à date, nous ne pouvons pas donner des éléments de réponse par rapport à cette conclusion. Ce qu'il faut retenir, c'est que justement, il y a eu cette synergisation
entre les différents médias que nous sommes, entre les différentes entités médiatiques, c'est-à-dire les différents types de presse, la presse en ligne, la presse écrite, la presse audiovisuelle, et tout ça sous le bâtisseur de la maison de la presse, qui se trouve être justement, si vous voulez, la fêtière de l'ensemble de ces associations. Je pense que ce sont ces pourparlers qui sont en cours, et tout est-il qu'il faut souligner que cela ne remet nullement en cause les démarches parallèlement que nous sommes en train de faire avec les autorités. Vous avez remarqué que le Premier ministre nous avait reçu quelques jours après son installation. Le ministre de l'Information, l'actuel ministre de l'Information et de la Communication, M. Fana Souma, également, a donné des gages comme quoi il œuvre à ce que justement ils soient rétablis dans leurs droits. Donc nous sommes en train d'aller, et à côté de cela, il y a un ensemble d'éléments qui rentrent en ligne de compte, parce que comme on l'a dit, le problème c'est vraiment accru, et les conséquences aussi sont très nombreuses, et ces conséquences sont à la charge exclusive des citoyens, une bonne partie des citoyens qui sont aujourd'hui privés justement du travail de ces différents médias qui sont empêchés aujourd'hui de travailler. Donc nous tendons encore cette main de collaboration, mais aussi cette main et cette voix que nous voulons envoyer aux autorités de la place, au président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, pour que justement, parce que vous savez, nous nous acheminons vers une date très importante, qui est le 3 mai, qui est une date importante dans l'écosystème médiatique mondial, parce que le 3 mai, justement, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Donc ce jour, justement, c'est un jour de sensibilisation, mais aussi d'interpellation des pouvoirs politiques en ce qui concerne les violations, justement, des droits des citoyens à l'information, mais aussi tous les problèmes que vivent les journalistes à l'exercice de leur métier. Donc il est très important pour notre pays que ce 3 mai ne nous trouve pas en l'état. Voilà. Ce 3 mai trouve que justement nous avons épilogué cette question, cette crise qui est là maintenant, que ce 3 mai trouve que justement le président de la transition a retourné son visage, comme il avait fait les premières heures de son arrivée au pouvoir, à la presse. Donc nous pensons que cela va arriver, et nous sommes en train d'œuvrer dans ce sens. Maintenant, de l'autre côté, cette réunion, elle est attendue, parce que justement, cette synergie d'action, elle est très attendue aussi, et à l'issue donc de la prochaine réunion qui va être convoquée, et les gens seront les tenants et les aboutissants de cette rencontre. Alors monsieur, on a deux questions. On va commencer par Sékou, puis Lincoln, pour terminer. Oui, allez-y. Alors, déjà, on sait qu'il y a eu des démarches avec les autorités, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. On se rappelle de l'époque du Premier ministre Gomou, et après, il y a cette rencontre avec le ministre Charles Wright, il y a la rencontre avec la HAC, mais aussi avec l'actuel Premier ministre, M. Bahouri. Déjà, il y avait un communiqué de la HAC qui nous disait que le mémo qui a été adressé à la présidence avait été accueilli favorablement, et qu'on demandait bien évidemment au Premier ministre de prendre en charge la situation. Où la situation se bloque, qu'est-ce qu'on ne nous dit pas véritablement? Et dans la foulée, on parle maintenant de rencontrer le président. Est-ce que ça sous-entend que toutes les démarches antérieures n'ont pas été fructueuses? Est-ce que le président n'est pas informé par rapport à notre situation? Justement. Des journalistes qui meurent désormais, qui n'ont plus, en tout cas, de soutien, ainsi de suite. Vous voulez aller vers le président. Le président n'est-il pas informé? On ne comprend pas vos démarches. Est-ce qu'il nous reçoit, M. Camara? Est-ce qu'on ne l'a pas perdu? Je vais rapidement résumer. Oui. Je vais résumer, et puis chacun a 1 minute pour on a compris ce qu'il a dit, sauf qu'on avait, quand même des aspects à comprendre. Je voudrais faire à ma manière, en fait. D'accord, vas-y. Voilà, on se retrouve, on fait le bilan de 6 mois de lutte contre ce que nous subissons, les restrictions et tout le reste. Et en plus des médias, là, les 4 médias qui sont concernés, comme je l'ai dit aujourd'hui, et quand c'est Guinée Matin de nous, Baldé, qui veut couvrir, faire un public reportage d'un service de l'État, et bien eux-mêmes s'autocensurent. On dit, ah oui, ou nous aussi, peut-être qu'il est un peu caustique, puisque l'État est en guerre contre d'autres caustiques, il faut l'éliminer lui aussi. Donc, ce qui fait qu'il y a des problèmes de
de comptabilité, donc de publicité, d'annonces dont sont frappées les autres formes de médias aujourd'hui, la presse écrite, les sites, ainsi de suite. Donc, tous ces gens se sont retrouvés, on fait le bilan, on met une nouvelle dynamique ensemble pour continuer. Et je pense que la réunion prochaine, ils vont faire une grande déclaration pour donner tous les détails de la nouvelle dynamique qui est mise en place. Peut-être que dans ces points-là feront partie le fait qu'il faut demander directement à rencontrer Mamadi Doumbouya ou le 3 mai, peut-être faire une grosse synergie, un sitting et bien d'autres choses qui seront actions qui seront prévues. Donc, commentaire de ce point de vue-là sur cette action, cette démarche. Allez-y. Alors, personnellement, je pense qu'on est dans une situation où nous devrions comprendre que c'est deux choses l'une. Soit on accepte de se battre et on triomphe, ou on croise les bras, on essaie c'est-à-dire de mourir à petit feu. Et ce sont les deux scénarios qui sont posés. Alors, on me dit que M. Camara est de alors, retour. je vais lui poser cette question. Reposez-lui votre question. Alors, M. Camara. Oui. Bien. Alors, je voulais dire qu'il y a eu des démarches antérieures. Vous avez rencontré l'ex-premier ministre Dr Bernard Gomou, le ministre de la Justice Charles Wright, le président de la HAC et ensuite l'actuel Premier ministre. On nous avait dit à travers un communiqué que le mémo qu'on avait adressé avait été accueilli par la haute autorité, donc l'autorité suprême, notamment la présidence, avait été accueilli favorablement donc, par la présidence de la République. Mais jusque-là, on ne voit pas de solution au point que vous demandiez à rencontrer le président lui-même, ce qui sous-entend que les démarches en amont n'ont pas été fructueuses. Alors, finalement, c'est où se bloque le problème? Où se bloque la situation? Bon, vous savez, vous avez tout à fait raison. Nous sommes à même de nous poser la même question où le problème bloque. Parce que c'est vrai que le Premier ministre Gomou nous avait reçu. On l'avait même adressé un mémo. Et lequel mémo, à un moment donné, avait été transféré au niveau de la haute autorité de la communication. Et le Premier ministre nous a saisi comme quoi il avait transmis le dossier au niveau de la HAC à l'effet justement de discuter sur les derniers éléments, les derniers réglages pour passer justement autour de la table afin que le problème soit totalement résolu. Mais malheureusement, il est parti. Et ce qu'on a appris par la suite, c'est que le document n'avait pas été transmis au niveau de la présidence, c'est-à-dire la présidence n'a pas reçu le document du Premier ministre Gomou parce qu'il avait d'abord envoyé à la RAC. Il avait voulu faire un travail en amont avec la RAC et les associations, après envoyer le document final à la présidente de la République. Donc ça n'a pas été le cas. Et parce qu'on a vu la dernière fois que le Premier ministre Baouri et le ministre Fana étaient au niveau de la haute autorité de la communication, nous supposons que c'était justement pour aller discuter des contours du document que la RAC a reçu de la primature. Donc c'est là la thèse qui dit que le président de la transition n'a pas reçu encore ce document peut sembler plausible parce que nous avons vu justement ces deux personnalités au niveau de la haute autorité de la communication. Mais Monsieur Aboubakar Camara, Monsieur le Président de l'URTELGUI, oui. Permettez-moi, parce que le temps fait défaut, aujourd'hui il faut que nous épuisions donc, le contenu de notre menu. Et je vais faire la synthèse et je pose peut-être une ou deux questions. Est-ce que, donc, ce qu'on peut retenir de la réunion du lundi, c'est que vous avez fait la revue de vos actions? Je parle de toutes ces associations de presse, les actions de ces 6 mois par rapport aux problèmes que la presse vit dans son ensemble. Et puis, après le résumé, vous voulez vous retrouver une deuxième fois à l'occasion d'une deuxième réunion pour donc annoncer officiellement toutes les nouvelles actions que vous mettrez en perspective. Est-ce que c'est ce qu'il faut retenir? Oui, effectivement, c'est ça. C'est-à-dire que nous avons déjà mis sur la table toutes ces éventualités. Et comme je vous le disais à l'entame de mon propos, c'est pourquoi nous avons donné le temps à l'ensemble de ces structures d'aller vers la base et de nous revenir le plus tôt que possible. Et je pense que la semaine prochaine, nous allons déjà nous remettre en selle pour que justement nous puissions aller vers justement l'exécution de ce nouveau plan de travail qui est en amont. Se trouve être consensuel. Merci. Et pour l'instant, on n'a pas de date, mais ce qui est sûr, à l'occasion de la prochaine réunion, vous annoncerez officiellement ces différentes actions que les associations de presse mettent en perspective en termes de lutte contre tout ce qui nous arrive. Est-ce qu'on a une date pour la réunion? Nous n'avons
attendons la dernière association, parce que les autres ont déjà répondu. Il y a une dernière association qui n'a pas encore répondu. Donc, dès que nous avons la réponse de cette association, automatiquement, nous allons programmer la réunion. Bien. Et il faut dire que c'est une dizaine d'associations de presse. Donc, c'était vraiment une réunion des fêtières, donc de différentes catégories de médias. Merci, M. Camara, pour votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes le président de l'URTELGUI et en même temps président du conseil d'administration donc, de la Maison de la Presse de Guinée.